d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, mercredi 31 octobre 2018. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Le CSI Lazare a servi de cadre ce mercredi matin au lancement des journées de vaccination riposte contre la poliomyélite. C'est le Premier ministre Brigitte Raffini qui a présidé cette cérémonie qui se tient en marge de la journée mondiale de la poliomyélite célébrée il y a quelques jours. Le compte rendu avec Nafisa Zakou et Chebi Disso. Éradiquer la polio au Niger, c'est l'objet de cette cérémonie qui marque le lancement des journées locales de vaccination riposte contre la poliomyélite. Dans son mot de bienvenue, le gouverneur de Niamey est revenu sur la situation de la polio dans la région. 269 773 enfants de 0 à 59 mois ont été vaccinés lors des activités de vaccination supplémentaires contre la poliomyélite pour une cible de 250 202, soit un taux de couverture de 108%. 42 cas de paralysie flaque aiguë notifiés et enquêtés contre 19 cas attendus. Des stratégies innovatrices sont mises en œuvre pour renforcer la vaccination de routine dans les centres de santé intégrés en fixe et en avancé dans les quartiers et villages. Des visites régulières des sites prioritaires de surveillance, des formations sanitaires sont organisées. Le Rotary International, organisateur principal de cette cérémonie, s'engage à faire du Niger un territoire sans polio. En tant qu'organisation de la société civile, le Rotary et les Rotariens ont fait preuve de courage, d'ingéniosité et de persévérance sans relâche pour relever les défis qu'un programme complexe de santé publique redouble d'efforts chaque fois qu'il rencontre des obstacles et trouve de nouveaux moyens de soutenir le programme et de travailler avec nos partenaires pour atteindre les objectifs fixés. Cela n'est nulle part plus évident qu'en Afrique, alors que nous sommes sur le point d'assister au dernier cas de poliomyélite sauvage sur le continent. Malgré ces progrès, il nous reste encore un travail à faire et nous reconnaissons que les flambées actuelles de polio d'origine vaccinale sont préoccupantes. Dans son discours de lancement, le Premier ministre a salué les actions des autorités nigériennes et du Rotary International dans la lutte contre la polio au Niger. Je voudrais, à cet égard, et au nom du président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, vous remercier, non seulement pour votre présence à cette importante rencontre, mais aussi et surtout remercier nos partenaires pour les efforts qu'ils ne cessent de déployer depuis toujours aux côtés du Niger pour vaincre cette redoutable maladie. À noter que cette vaccination se fera dans tous les CSI. Alors, chers parents, vaccinons les enfants car c'est votre devoir et c'est un droit absolu pour les enfants. Restons dans ce domaine pour parler du syndicat national des pharmaciens du Niger qui a renouvelé son équipe dirigeante avec à sa tête désormais Dr Fatih Souley Simpani a renouvelé son bureau ce mercredi au terme des travaux du deuxième congrès ordinaire électif au siège du syndicat national des agents de douane. Le compte rendu avec Kamamoudou Saleh et Halidou Bourema. Après un mandat de 3 ans du bureau exécutif du syndicat des pharmaciens du Niger, les assises de son deuxième congrès électif se sont tenues ce matin dans la salle de réunion du SNAD. À cette occasion, le président sortant a tenu à féliciter l'ensemble des membres du bureau sortant pour le travail abattu qui a fait du syndicat des pharmaciens un syndicat responsable. Nous avons fait 3 ans. Après 3 ans, il faut changer. Il faut amener de nouvelles sources d'inspiration. Parce que moi, j'avais mon plan, je l'ai élaboré et je l'ai appliqué à 80%. Je pense que quelqu'un d'autre viendra pour faire mieux que moi. Très satisfait, très satisfait, mais j'appelle les pharmaciens d'abord à comprendre ce qu'est le syndicalisme, à payer leurs cotisations, parce que pour avoir la parole, il faut payer sa cotisation. Malheureusement, beaucoup d'entre eux ne payent pas les cotisations
Et ça crée des frustrations et des problèmes. Aujourd'hui, si moi je n'étais pas engagé, il fallait être engagé totalement pour pouvoir mettre mon argent. J'ai mis mon temps, mon argent, ma famille, mes parents. Il n'y a pas celui qui ne me connaît pas, qui n'a pas participé aux activités du syndicat. Ceux qui sont de bonne foi comprendront que la mission qu'on s'est donnée, on l'a accomplie au moins à 80%, et qu'il y a eu des hauts et des bas, et que ceux qui vont venir, ils vont essayer de corriger là où nous on n'a pas réussi. Après les discussions, les participants au congrès ont décidé à l'unanimité de confier les commandes à Madame Zoumarou Souley Fati, qui d'ailleurs a laissé entendre qu'elle s'engage à œuvrer pour les acquis de ses militants. Sentiment d'un travail réussi, parce que j'ai sorti de l'ancien bureau où on a travaillé. Ici aujourd'hui, nous avons encore été reconduits. Même si c'est à un autre poste, ça veut dire que les confrères ont été satisfaits du travail qu'on avait fait dans l'ancien bureau. Donc je suis beaucoup plus animée par un sentiment de fierté et à l'émotion aussi. Donc c'est l'occasion de remercier tous les confrères qui m'ont fait confiance et je les rassure de mon engagement à lutter pour la bonne cause de la profession. Les assises des travaux du deuxième congrès du syndicat des pharmaciens du Niger ont pris fin à la grande satisfaction des participants qui ont élu un nouveau bureau composé de 12 membres dont Dr Fati Souley, la toute nouvelle présidente du syndicat des pharmaciens du Niger. Bon vent au nouveau bureau. Le Niger a désormais son antenne de prévention de la radicalisation et l'extrémisme violent dans l'espace G5 Sahel. Les membres de cette antenne ont été officiellement installés cet après-midi par le secrétaire général du ministère de l'Intérieur. Des images. Ils sont au nombre de 12 membres issus des différentes couches sociales du pays qui ont désormais la lourde tâche de créer les conditions pour prévenir la radicalisation et l'extrémisme violent au Niger et dans l'espace G5 Sahel. Il s'agit ici d'utiliser tous les mécanismes sociaux que nous avons en face de nous, que nous représentons et de notre société pour chercher à faire face, à prévoir les conflits, à sensibiliser la population et surtout à chercher à résorber avec l'assistance de Allah subhanahu wa ta'ala les causes de ce qui engendre les conflits. Et comme vous le savez, pour mener à bien cette tâche, nous avons des valeurs dans notre société, des valeurs sociales dans lesquelles il faut puiser. Ce qui est souhaitable, c'est de mobiliser les énergies qu'on a, les compétences qu'on a, les capacités qu'on a et les moyens qu'on a. En installant officiellement l'antenne nationale de prévention de la radicalisation et l'extrémisme violent, le secrétaire général du ministère de l'Intérieur n'a pas douté sur la qualité des membres. Le G5 Sahel s'est inspiré de cette philosophie clairvoyante pour l'éradication de l'extrémisme religieux et les crimes organisés en s'attaquant à leurs racines et leurs causes avec la création de ce G5 Sahel. Aussi, vous êtes rappelé que notre pays, en tant que membre fondateur, a toujours joué et jouera pleinement sa participation dans le cadre des actions du G5 Sahel. Il est unanimement reconnu l'extrémisme violent se nourrit de difficultés économiques et de la faiblesse des politiques d'éducation et de communication des États. C'est pourquoi l'animation de l'antenne nigérienne de la CELRAD est confiée à une équipe pluridisciplinaire relevant des institutions en charge du développement et de l'encadrement de la société que vous représentez. Nul doute que le choix porté en vous résulte de vos qualités intrinsèques. C'est pourquoi je demeure convaincu que vous serez à la hauteur des ambitions nourries par nos présidents, celle de garantir la paix, la sécurité et le développement dans les pays du G5 Sahel. Cette antenne nationale de prévention de la radicalisation et l'extrémisme violent, CELRAD Niger, est créée le 25 octobre 2016. Elle aura pour, entre autres tâches, de collecter les informations en vue d'éradiquer la radicalisation et l'extrémisme violent
harmoniser le plan d'action de la cellule régionale conformément aux besoins et mener des actions de plaidoyer et de sensibilisation. Le Niger a honoré à travers le groupe Soga qui a intégré le Conseil africain de la musique. Une distinction à mettre à l'actif à tous les membres du groupe qui se sont battus pour faire rayonner la culture nigérienne. Reportage Abdourazak Kamilou Léo et Sadou Doumi. À travers Soga et son admission au Conseil africain de la musique, c'est tout le Niger qui est honoré. Cette distinction pour le mythique groupe du Niger est le fruit d'un travail acharné, un travail reconnu à l'international et à juste titre. C'était lors d'une réunion qui s'est passée ici au CELTO. Donc j'ai eu la chance de rencontrer le président de la CAMS ici à Niamey. Donc il demandait s'il y avait une structure qui pouvait intégrer le Conseil africain de la musique pour représenter le Niger, pour qu'on soit dans le bain par rapport à ce qui se passe dans la sous-région. Donc je lui ai parlé du groupe Soga et heureusement le jour-là j'ai été appuyé par une de nos compatriotes, Aïcha Maki, qui est dans leur système qu'ils connaissent beaucoup, et un ancien ministre du Burkina Faso qui fait partie aussi du système de l'UNESCO. Donc c'est eux qui ont surtout appuyé le processus. Donc là le président m'a fait envoyer un formulaire que j'ai rempli. Ils ont étudié en réalité si le groupe Soga est réellement apte à être admis au niveau du conseil. Et quelques mois après, on m'a envoyé une lettre au nom du groupe Soga pour dire que le groupe Soga est membre désormais du Conseil africain de la musique et qu'on sera leur correspondant ici au Niger par rapport à tout ce qu'ils vont faire comme activité. Une aubaine pour Soga, mais au-delà, pour tous les artistes musiciens du Niger. Ce n'est pas seulement Soga qui va en profiter, c'est tous les musiciens. Tout ce qui va concerner la musique, qui va intéresser le Niger et l'Afrique, désormais nous serons au courant et nous allons nous y atteler pour participer. Le Conseil africain de la musique, CAM, est une organisation non gouvernementale à but non lucratif créée le 13 juillet 2007 au bureau de l'UNESCO à Brazzaville. Ses objectifs sont entre autres d'assurer la représentation et la mise en œuvre des programmes du Conseil international de la musique, mais aussi soutenir la créativité musicale des jeunes et préserver la tradition musicale africaine. Bon vent au groupe Soga. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir, excellente nuit à toutes et à tous.